Passer du temps dans la nature, c'est quelque chose que je recommande à plusieurs personnes parce que c'est hyper important d'avoir une connexion avec un élément le plus naturel possible. Passer du temps dans la nature, c'est retourner à la source, à l'origine, sachant que nos ancêtres, les premiers êtres humains, eux vivaient dans la nature, ils marchaient pieds nus, ils étaient en communion en fait avec la nature et c'était un petit peu en fait leur maison. Et je pense qu'aujourd'hui on est très déconnecté de la nature, surtout les personnes qui vivent dans des villes. C'est hyper important de pouvoir ne serait-ce que trouver un parc. Par exemple, là où je suis actuellement, je suis dans un parc pas loin de chez moi, dans une ville très sympa avec le lac. Et je viens ici régulièrement dès que c'est possible. Ça m'apaise, ça m'aide à me ressourcer à moi-même, ça m'aide à méditer. Je suis souvent de nature anxieuse et lorsque je viens ici, c'est comme si toute l'anxiété disparaît. C'est magique et c'est quelque chose qui est facile à faire. Je viens juste, je m'assois sur l'herbe, j'enlève mes chaussures, je pose mes pieds à même l'herbe et j'essaie de visualiser comme des sortes de racines qui sortent du bas de mes pieds et qui s'ancrent dans la terre. Et j'essaie en fait de me rappeler à mon corps que en fait je vais bien, je suis en sécurité et je suis un élément qui fait partie des arbres, des plantes, les pigeons, les oiseaux, tous ces éléments naturels dans ce parc. Je suis humaine et je fais partie aussi. La nature aussi, ça aide pour purifier. Moi, je trouve que ça crée une sorte de purification parce que, en fait, dans notre aura, sachant que l'aura, en fait, il est très grand, il a tendance à, un peu comme un aimant, à magnétiser, à attirer, en fait, des énergies. Des fois, ça peut être les énergies de d'autres personnes, surtout lorsque, on prend, je sais pas, les transports en commun ou aller dans un lieu public avec beaucoup de monde. On a tendance, en fait, à accumuler une grande masse d'énergie. On a tendance à accumuler des idées, des pensées. En fait, on ne se rend pas compte, mais sur un point de vue énergétique, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Et souvent, les correspondances en réel, dans la réalité 3D, des fois, elles peuvent être assez subtiles. Moi, je sais que par exemple, il suffit que j'aille, on va dire, dans un supermarché. Je rentre chez moi, même si j'ai passé une bonne journée, mais je sens que j'ai un coup de mou ou de soudainement, je me sens en colère ou des choses comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu sûrement attraper les énergies de d'autres personnes que j'ai croisées ou peut-être des énergies qui étaient stagnantes, qui traînaient dans le lieu où j'ai été. Certaines personnes sont plus sensibles aux énergies que d'autres, bien sûr, mais c'est bon à savoir en tout cas que, en fait, on est un petit peu tous sensibles à ça d'une certaine manière. Donc venir dans la nature, pour moi, c'est un très bon moyen de neutraliser ces énergies-là. Parce que, en fait, lorsqu'on ressent des énergies négatives, si elles ne sont pas à nous, il faut quand même qu'on puisse les évacuer d'une certaine manière. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Moi, j'aime beaucoup faire, je sais pas, par exemple, faire de la musique. C'est une de mes passions. On peut écrire, on peut danser, on peut faire du sport, on peut pleurer, rire. Il y a plein de moyens d'évacuer ces énergies qui sont en train de
nous plomber, nous tirer vers le bas. Mais passer du temps dans la nature, c'est un des moyens les plus efficaces, les plus rapides. Il suffit juste de venir et c'est comme un lâcher prise total. On revient à notre énergie de base, on revient à être nous-mêmes en fait, tout simplement. Je viens de voir un poisson dans l'eau. Ah, j'ai pas eu le temps de le filmer. En fait, être dans la nature, c'est tellement calme, mais en même temps, il y a tellement de vie. C'est aussi le moment de se poser, de souffler et vraiment essayer d'être concentré sur ce qui se passe et se rendre compte que, en fait, dans tous les petits détails, le bruit de l'eau, le ruissellement des feuilles, le chant des oiseaux, le bruit du vent contre l'herbe, c'est magnifique en fait. On voit qu'en fait il y a tellement de vie autour de nous. Et c'est une vie alternative qui, en tout cas, nous sort du quotidien dans les grandes villes par exemple. Ça crée une pause et ça nous permet de ressourcer à notre être profond.